On se retrouve donc avec Brian Coquard au soir de l'étape Rennes de la route d'Occitanie. Comment s'est passée justement cette étape, Brian? J'imagine que tu t'attendais à perdre ton maillot de leader. Oui, bien évidemment, je m'attendais à surtout vu le plateau qu'il y avait avec Egan Bernal et beaucoup d'autres super grimpeurs et favoris du Tour de France. Donc oui, je m'attendais à perdre mon maillot. Après, ça a été une étape qui s'est plutôt très bien déroulée pour moi. Je suis arrivé en fait avec le groupe des favoris jusqu'à la dernière ascension, alors qu'on n'était plus qu'une petite soixantaine dans le peloton. Bien évidemment, je me suis pas accroché dans la dernière. J'ai essayé de garder le maximum d'énergie pour pourquoi pas tenter quelque chose demain. D'accord. J'imagine que ta route d'Occitanie est déjà gagnée. Une victoire, une place de deux. Ouais, c'est sûr. Alors après, quand on est perfectionniste, on veut toujours plus. J'aurais préféré gagner 2 fois, mais non, ouais, c'est sûr que c'est un super début je vais dire début de saison, mais de seconde partie de saison. En tout cas, on est reparti vraiment bien comme il fallait pour donner une bonne dynamique à l'équipe. Et puis personnellement, moi, je suis content. Ça prouve que ça valide. En tout cas, ça vient valider le travail que j'ai pu faire en amont pendant le confinement et post-confinement pour arriver prêt au 1er août. Et tu t'attendais, Brian, justement à jouer la gagne déjà d'entrée comme ça? J'avais des indicateurs assez bons au niveau de puissance et tout à l'entraînement. Après, comme je le disais, hein, l'entraînement et la course, c'est deux choses différentes et c'est sur le terrain qu'on voit vraiment si ça va ou pas. Donc, j'avais bien évidemment que j'avais l'envie et l'espoir de jouer la gagne sur ces sprints-là. Après, ça ne se déroule pas tout le temps comme on le souhaite, même en ayant une bonne condition. Le sprint, c'est quelque chose, je ne veux pas dire d'aléatoire, parce qu'on essaye d'enlever l'aléatoire du plus possible, du plus possible. Mais voilà, non, je suis très content en tout cas d'avoir pu faire deux beaux sprints et puis avoir gagné un coup. Moralement, évidemment, ça fait super du bien de recommencer la saison de cette façon. Ouais, bien sûr, c'est toujours bénéfique et bien pour la suite. On se fait que les sprinteurs, entre guillemets, on est des scoreurs et on a besoin de cette confiance pour se lancer dans une bonne dynamique et avoir la confiance personnelle, la confiance de ses équipiers et aussi un petit peu, je ne vais pas dire un ascendant, mais presque, en tout cas, avoir une bonne place dans la hiérarchie du sprint. Du coup, ça fait 45 victoires chez les pros. Est-ce que la 46e est possible ce mardi? C'est une arrivée très difficile. Je crois que c'est 1 km 100 à 10%. Ça me paraît trop compliqué pour moi. Après, je vais essayer, on va dire que ça va être mon joker ou mon bonus demain. Peut-être que je vais essayer quoi qu'il arrive. Je vois peut-être aussi une échappée, pourquoi pas aller au bout. Donc voilà, on va voir comment la stratégie de l'équipe se met en place, mais je pense qu'on clairement on roulera pas toute la journée pour une arrivée parce que c'est trop. Mes chances sont plus minces sur une arrivée comme ça, donc voilà. Et puis les gars ont déjà beaucoup travaillé depuis ce début de route d'Occitanie. On a roulé tous les jours. On avait une équipe typée pour le sprint. Aujourd'hui, dans la montagne, les gars n'étaient pas trop à leur aise, donc il y a beaucoup de fatigue. Et je pense que demain en tout cas, on travaillera pas toute la journée pour un sprint. Après si je suis là, bien sûr que j'essayerai dans cette montée finale. Mais je vais essayer, mais je promets rien. La suite, c'est quoi après, Brian? La suite, c'est Tour de Wallonie, à partir du 16 août, je crois, pour pas dire de bêtises. J'étais prévu initialement, on va dire, au Dauphiné, sur le programme provisionnel, mais le Dauphiné, du coup, a été raccourci par cause de Covid, et du coup, il n'y a que les étapes difficiles, et ça serait trop dur pour moi, et surtout trop dur pour mes coéquipiers. En tout cas, le groupe sprint, d'aller là-bas, ça ne serait pas du tout intéressant. Donc, on a privilégié le Tour de Wallonie, qui est souvent quand même compliqué. C'est très mal plat et c'est souvent difficile là-bas, mais on préfère essayer
comment dire, ou en tout cas de jouer la gagne, d'essayer de jouer la gagne, et ça nous fera aussi très bien travailler, plus que se battre dans le Gruppetto au Dauphiné. En tout cas, c'est comme ça qu'on a vu les choses. Donc c'est Wallonie et ensuite championnat, ou il y a quelque chose entre eux? Non, il n'y a rien, ça sera Wallonie, championnat. Entre parenthèses, Plouay, mais la décision n'a pas été encore prise, et je pense qu'on la prendra le plus tard possible. Je ne sais pas encore personnellement, l'équipe non plus, on n'a pas encore tranché là-dessus, mais ouais, non, ça sera Wallonie et championnat de France. Et entre-temps, on va faire une petite halte du côté de La Rochelle pour faire nos dernières reconnaissances d'étape avec l'île de Ré, l'île d'Oléron, l'île de Ré, je crois que c'est comme ça dans ce sens-là. Et ensuite, il y a eu un départ de juste à côté de La Rochelle, Poitiers, donc on va profiter de cette petite coupure, de cette petite coupure de course, on va dire, pour aller reconnaître ces deux étapes-là, et on aura fait déjà un bon paquet d'étapes qui pourraient me convenir sur le Tour de France. D'accord. Avant le Tour de France, donc Brian, il y a le championnat de France à Grandchamp dans le Morbihan, pas très loin du centre de performance de l'équipe. C'est l'objectif numéro 1 du mois d'août? Non, personnellement, je vais peut-être, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est clairement pas mon objectif principal. Bien évidemment, on est super attaché à Grandchamp parce qu'on fait tous les ans notre présentation de l'équipe là-bas, donc on est très attaché à cette ville. Après, le parcours aussi pourrait très bien convenir. Ça fait beaucoup de choses positives, avec une condition qui est plutôt aussi très bonne pour le moment, mais bizarrement, j'ai jamais vraiment trop réussi sur les championnats. Pourquoi, pour qui, je ne sais pas trop. Peut-être un manque de réussite, ou c'est une course peut-être qui me convient pas trop. Mais c'est vrai que ouais, j'ai jamais vraiment brillé sur les championnats, et je suis souvent passé à côté. Et du coup, c'est pour ça que je me le mets pas trop en tête. Je verrai. Bien évidemment, ça fait rêver le maillot bleu, blanc, rouge. Ça fait rêver tout coureur. Ça me fait rêver particulièrement aussi, avec pourquoi pas un parcours qui pourrait me convenir, mais j'ai été trop déçu personnellement de ces dernières années, avec beaucoup d'envie, en tout cas énormément d'envie, peut-être même trop d'envie de bien faire et d'être prêt ce jour-là, que j'ai décidé d'opter pour une nouvelle méthode cette année. C'est de dire que c'est un passage important, la dernière ou avant-dernière course avant le Tour de France. Un championnat, ça se respecte, et bien évidemment que ça me fait rêver, mais je n'ai pas plus d'attente que ça. Si je croise les doigts pour que ça aille bien et que ça se passe bien, mais c'est pas mon objectif principal. C'est clairement le Tour, et après, si ça peut marcher à Grandchamp, c'est avec plaisir que je le prends. Warren Barguil, le vainqueur sortant, le champion de France sortant, en tout cas, te place en haut de l'affiche. Et pour lui, c'est toi le favori numéro 1 sur la course. Ouais, peut-être. Après, l'an passé, c'était aussi un parcours qui me convenait bien. Et puis, avec une grosse échappée ou un programme, une situation, une physionomie de course comme elle a été l'an passé, on s'y attendait pas du tout. Donc voilà, je vais arriver un peu plus décontracté que l'an passé ou que les années précédentes, avec bien évidemment d'avant l'envie de bien faire, mais sans plus d'attente, ou en tout cas avec beaucoup moins de pression que j'ai pu avoir ces dernières années, mais pression plutôt personnelle que je me mets moi-même, avec l'envie de réussir. Je vais arriver plutôt décontracté, en me disant que c'est les derniers réglages, on va dire, et la dernière course avant le championnat, et on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Brian. Bonne course pour demain, bonne étape. Et puis à bientôt du coup. Merci, c'est gentil. Merci. Allez, salut. Ciao. Salut.